Bienvenue sur cette vidéo. Alors il s'agit de continuer à regarder ce que nous pouvons faire de façon systémique pour améliorer l'espérance de vie de nos systèmes et aussi leur efficacité, leur façon de répondre vraiment directement, concrètement à leur raison d'être. Donc une équipe, un groupe, un projet, une entreprise a une raison d'être, c'est un système autonome, c'est un système vivant d'une certaine façon, et il est intéressant de regarder comment faire donc, pour améliorer leur façon d'être, leur façon de produire ce pourquoi ils sont là. Alors, je parle de système vivant, de système autonome, pour faire une différence avec les systèmes tels qu'on les conçoit en sciences physiques par exemple. Souvent on cherche à les isoler et à étudier dans un cadre très isolé des interactions extérieures, à étudier comment ils fonctionnent sans les interactions extérieures justement. On appelle ça des systèmes fermés. Ce sont des façons un petit peu virtuelles de fermer les choses parce qu'il continue à y avoir des échanges, mais on cherche à amenuiser ces échanges. Et ces échanges sont des échanges de matière, des échanges d'énergie, et ce qui nous intéresse aussi sont des échanges d'informations. Les systèmes vivants, les systèmes autonomes, une équipe, une cellule, une entreprise, une personne, eh bien, ce sont des systèmes ouverts. Et c'est très différent la façon dont se comporte un système ouvert. C'est un système qui fait des échanges permanents de matière, des échanges permanents d'énergie, des échanges permanents d'informations avec son environnement. Voilà, un système ouvert, c'est un système qui est dans l'échange permanent. Il est autonome et en même temps il reste complètement interdépendant de son environnement. Complètement et pour toujours, voilà, toute sa durée de vie, eh bien, il aura à faire quelque chose avec cet environnement. Et donc c'est intéressant pour nous de regarder quelles sont ses relations avec cet environnement. Voilà où nous en sommes. Nous avons un système qui a une membrane, et cette membrane va lui permettre d'augmenter son espérance de vie, de refermer un petit peu son fonctionnement, un petit peu parce qu'il restera définitivement un système ouvert, mais refermer un petit peu son fonctionnement pour se créer une sorte de milieu intérieur. Et dans ce milieu intérieur, il va pouvoir accumuler certaines ressources, il va pouvoir faire une cuisine interne entre des ressources, et donc créer des événements à l'intérieur, et aussi se comporter donc à l'intérieur, se comporter d'une certaine façon. Donc se comportant d'une certaine façon à l'intérieur, eh bien, il prend ses aises par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, ce qui lui donne cette capacité émergente qu'on appelle de l'autonomie. Et donc une capacité à décider, une capacité à faire des choses qui ne sont pas directement décidées par son environnement. Il peut avoir une marge de manœuvre par rapport aux décisions de son environnement, par rapport aux aléas de son environnement. Une marge de manœuvre et une espérance de vie de ce qu'il fait par rapport à l'environnement. On peut comparer un système un petit peu dit inerte, même si le thème n'est pas forcément tout à fait approprié, un système tel qu'on aime bien les utiliser en sciences physiques par exemple, un système inerte, comme une boule de billard, à un système vivant, comme un animal, un chien par exemple. Si vous imprimez un certain mouvement à une boule de billard, avec une certaine force dans une certaine direction, avec un certain appui sur la boule, ça va lui faire une certaine rotation et en même temps un mouvement dans une direction, etc. Voilà. Et puis elle va rebondir sur le billard avec un angle que vous allez pouvoir calculer assez facilement, en théorie en tout cas, et ce comportement donc, de la boule est assez prévisible. Et avec quelques variables, vous allez pouvoir vous en sortir pour calculer quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Ça, c'est un système un petit peu inerte, et c'est l'environnement, en l'occurrence vous, l'environnement de cette boule, vous et le billard par exemple, qui allez décider pour elle quel sera ce mouvement-là. Voilà. Vous tapez dans cette direction, mais la boule va aussi partir dans cette direction, normalement, si tout va bien, il n'y a pas de tremblement de terre à ce moment-là, et ce genre de choses. Par contre,
si vous tapez dans certaines directions, dans cette même direction sur un chien, eh bien il va se passer quelque chose de très différent. En général, le chien va se retourner et va venir vous mordre la jambe, le mollet, ou plus si affinité. Et donc ça, c'est typique d'un système vivant, d'un système autonome. C'est-à-dire ce n'est pas l'environnement qui va lui imprimer sa direction, c'est lui-même qui va décider de sa propre direction. Et cela, ça change tout. Eh bien, ce qui marche avec un chien, ça marche avec une équipe, avec une entreprise, avec un groupe, avec un projet. Ce système projet, ce système équipe, ce système entreprise, ce système groupe, eh bien, il a la capacité à décider lui-même de la direction, même si l'environnement lui a envoyé une impulsion dans une direction. Ce système-là va pouvoir choisir une autre direction, choisir de s'y prendre différemment, choisir un autre rythme, etc. Voilà. Et tout ça, c'est complètement déterminant pour ce qui nous intéresse, nous, en matière de conduite de changement, en matière d'accompagnement de système, en matière de leadership. C'est ça qui fait que nous allons pouvoir créer des changements. C'est ça qui fait que nous allons pouvoir atteindre donc des objectifs qui sont des changements. C'est ça qui fait que nous allons pouvoir créer des événements nouveaux, comme de l'innovation, comme d'autres choses, des mises sur le marché de produits, de services complètement nouveaux, etc. C'est ça qui va faire que ce système en fait va avoir une vie et que sa raison d'être va pouvoir se transformer en événements concrets, en événements observables. Voilà. Eh bien, pour cela, ce système a besoin de cette membrane et de ce milieu intérieur, et il a besoin aussi de plus que ça. Donc nous allons compléter cette histoire de membrane par autre chose. Eh bien, cette autre chose, c'est quoi? Voilà, je suis un système, je suis une équipe, je suis un groupe, je suis un projet. On va personnifier un petit peu cette équipe, ce projet, ce groupe, cette entreprise, en disant « je ». Et j'ai une membrane, j'ai une certaine autonomie, je peux me permettre d'exister pendant un certain temps, même si mon système ne me nourrit pas, etc. Par exemple, je suis une petite entreprise, j'ai un capital de départ, j'ai quelques règles du jeu et quelques ressources matérielles, et voilà, c'est une bonne base de départ. Maintenant, quelque part, je sais bien que pour continuer à exister, eh bien, comme je suis un système ouvert, j'ai besoin de faire des échanges avec mon environnement. D'une part, j'ai besoin de manger, et d'autre part, j'ai besoin que certaines choses sortent de ma membrane. Donc j'ai besoin que certaines choses rentrent à travers ma membrane, comme de l'énergie, des ressources, des compétences, du temps et de l'argent, etc. Voilà. Et puis, j'ai aussi besoin que des choses ressortent, par exemple aussi de l'énergie, parce que sinon je vais cuire dans mon énergie. J'ai aussi besoin que des choses sortent comme des flux de matière dont je n'ai plus besoin, des stocks de matière dont je n'ai plus besoin, sinon je ne peux plus me mouvoir parce que des choses rentrent et rien ne sort, la place est forcément limitée. Donc j'ai besoin que certaines choses sortent. Et toutes les entreprises industrielles qui commandent des stocks de matière savent bien qu'à un moment, cette matière, d'une forme transformée, va devoir ressortir. Ça va être un tout petit peu important pour qu'on puisse continuer à fonctionner. Voilà. Donc les choses doivent entrer et sortir, ça tombe bien, le système ouvert a une membrane qui permet d'entrer et sortir. Voilà. Ça reste une membrane, mais il y a des façons d'entrer et de sortir. Et justement, ces entrées et sorties permettent des échanges avec l'environnement. Ça tombe bien, nous allons nous centrer sur ces échanges-là. Donc je suis un système tout fraîchement débarqué dans l'univers de l'entreprise par exemple. Je suis un nouveau projet, je suis une équipe. Et comment je vais faire, là maintenant, pour durer, pour continuer à fonctionner? Eh bien, j'ai besoin de pouvoir manger. Et en même temps, dans mon environnement, eh bien, il y a beaucoup de choses qui pourraient être mangées comme ressources. Du temps, de l'argent, des compétences, etc. Oui, et en même temps, des informations. Et en même temps, ces ressources, eh bien, elles sont dans l'environnement, mais elles ne sont pas forcément complètement disponibles. Elles peuvent revenir d'autres systèmes. Voilà. Il y a d'autres équipes, d'autres projets, d'autres entreprises, d'autres organisations autour de moi qui ont besoin aussi de ces ressources-là, ou qui sont détentrices de ces ressources-là. Voilà. Donc certaines entreprises, certains autres systèmes ont besoin des mêmes ressources que moi, donc vont chercher à capter ces ressources. Et en même temps, ces ressources, eh bien, elles sont encore chez d'autres systèmes, et ces autres systèmes, eh bien, ils ne vont pas céder leurs ressources comme ça pour rien en général. Parfois si, ce sont leurs déchets. Et ce qui est déchet pour
pour un système peut être nourriture pour l'autre, on le sait très bien, c'est comme ça que la vie fonctionne. Et sans cela, la vie ne fonctionnerait tout simplement pas. Donc ça, c'est un phénomène naturel, normal, et on le retrouve même au niveau économique. Et néanmoins, quand un système sort de sa membrane certaines choses, volontairement ou pas, eh bien, il y a d'autres systèmes autour qui vont chercher à s'en saisir. Donc, comment faire que ce système m'envoie plutôt à moi la nourriture dont j'ai besoin? De l'argent, des compétences, de l'information. Pourquoi à moi? Eh bien, pour cela, je vais avoir besoin de faire quelque chose là maintenant. C'est d'attirer son attention. Donc, pour continuer à exister, j'ai besoin d'attirer son attention. Et cet autre système, qui a des ressources qui m'intéressent, eh bien, va pouvoir avoir son attention tournée vers moi. Ah, déjà, j'existe. Voilà. Ça ne va pas forcément suffire à assurer ma pérennité, mais j'existe. Son attention est tournée vers moi. Maintenant, son attention, elle peut être tournée au moins avec deux grandes attitudes. L'une, je vais commencer par la moins favorable, c'est une forme de rejet. Un autre système peut me regarder comme un concurrent ou quelque chose qui le gêne. Pourquoi le gênerais-je? Eh bien simplement parce que avant, l'environnement se passait de moi, et maintenant je suis là. Je suis une équipe, un projet qui est là. Et par exemple, cet autre système, eh bien, il avait pris ses marques, il avait pris ses repères, il fonctionnait très bien, il ronronnait. Et moi, le simple fait que j'existe, eh bien, je change un petit peu la texture de son environnement, je change un peu les règles du jeu, je change un petit peu les événements, du simple fait d'être là. Voilà. On sait très bien, par exemple, qu'en forêt, un arbre qui pousse à côté d'un autre arbre ne lui veut pas forcément du mal, mais simplement, il lui capte la lumière. Donc il va y avoir une concurrence qui va émerger, alors que les deux arbres sont a priori sympas, mais il va y avoir une concurrence. C'est celui qui va capter la lumière avant l'autre. Voilà. Eh bien, il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose de pas bien pour s'attirer une attitude de rejet vis-à-vis d'un autre système de mon environnement. Donc, simplement, je peux remettre en question son fonctionnement. Il fonctionnait tranquillement, et moi je change les événements, du coup il n'arrive plus à fonctionner de manière optimale, parce que certaines choses ont changé. Et parfois il suffit qu'on change quelque chose dans l'environnement d'un système pour qu'il ne réagisse pas bien. Voilà. Parce que ça lui demande à nouveau des efforts, de s'adapter, etc. Et ce qui était acquis pour lui ne l'est plus. Voilà. Et donc ça c'est une histoire dont les exemples peuvent se compter dans l'expérience de n'importe qui, par centaines, par milliers. Voilà. On a tous déjà vu ça dans le contexte économique, dans le contexte social, dans le contexte associatif, dans le contexte familial, dans le contexte amical, entre les entreprises, entre les pays, entre les institutions, voilà. Une forme de rejet, alors que le système qui vient de naître n'a pour l'instant rien fait de mal, voilà, il est juste là. Mais il est un événement à lui tout seul, sa simple existence est un événement, et donc cet événement change l'environnement, et cet environnement changeant, bien, oblige les autres à continuer à s'adapter, donc des choses qui étaient acquises et confortables ne le sont pas plus forcément. Ou même, sans que ça ait vraiment encore changé quelque chose, c'est une menace de changement, voilà. Donc on connaît tous ça, et toutes les personnes qui font du management, par exemple, connaissent ça, on appelle ça la résistance au changement. Voilà, on pourrait faire des chapitres sur la résistance au changement, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ce n'est qu'une façon de voir les choses? C'est une autre question. Néanmoins, voilà, il peut y avoir cette réaction d'un système dont l'attention est tournée vers moi, qui n'est pas forcément favorable. Mais il y a aussi une autre réaction. Ce système, il peut se tourner vers moi et regarder en quoi je peux être intéressant pour lui. Et là commence une grande aventure. Car puisque j'ai une membrane, j'ai une forme d'autonomie, eh bien je vais pouvoir produire des événements. Je me produis moi-même, je suis un événement, mais je vais pouvoir produire d'autres événements à travers mes comportements. Mes comportements, c'est ce qui ressort de ma membrane, et c'est aussi ce que je fais, mes interactions avec d'autres systèmes de l'environnement. Voilà. Tout ça, c'est des événements auxquels je participe, dont je suis carrément l'auteur ou bien auxquels je participe. Et peut-être que ce que je produis, c'est de l'information, une information intéressante. Et ce système, justement, est recherché une information intéressante. Peut-être que ce que je produis, c'est de l'énergie, et ce système recherchait justement de l'énergie. Peut-être que ce que je produis, c'est de l'argent, et ce système recherche justement de l'argent. Peut-être que, etc. Voilà. Et ce qui ressort de ma membrane peut devenir donc la nourriture qui va rentrer dans la membrane d'un autre système. Et à ce moment-là,
pour lui, s'il l'a perçu, si ça ne rentre pas par mégarde dans sa membrane, s'il s'est aperçu que c'était moi l'auteur de ces ressources qui lui sont si importantes, alors je deviens intéressant pour lui. Donc son attention est centrée sur moi, mais en même temps, je suis intéressant. C'est-à-dire, pour lui, il me voit comment? Sans pour autant devoir faire de la philosophie ou avoir des hautes valeurs, euh, il me conçoit comme un bon moyen. Voilà. J'ai un rôle utilitaire vis-à-vis de lui. Je lui apporte des ressources dont il a besoin. S'il a conscience d'avoir ses besoins, et s'il a conscience que ces ressources qui répondent à ses besoins, eh bien, je suis en train de lui fournir, alors il peut prendre conscience que je suis un de ses fournisseurs de ressources, et donc qu'il a tout intérêt à ce que je me maintienne dans cet environnement. Voilà. Il a tout intérêt à ce que je me maintienne dans cet environnement. Et donc, je viens de me faire un allié, pas forcément un ami, un allié, c'est-à-dire un autre système qui a tout intérêt à ce que je sois là, pour que lui-même puisse perdurer et fonctionner convenablement. Voilà. Et comment j'ai fait ça? J'ai fait ça en produisant, j'ai fait ça en gesticulant, j'ai fait ça, voilà. Donc j'ai fait ça avec mes comportements, j'ai fait ça en créant quelque chose, j'ai fait ça grâce à ses capacités de membrane, etc. Et donc je suis en train de créer une relation de réciprocité. Pourquoi réciprocité? Je lui donne quelque chose à cet environnement, à ce système de mon environnement, mais lui-même, puisqu'il a intérêt à me maintenir, il va aussi me donner quelque chose. Est-ce qu'il va me donner des informations qui vont être stratégiques pour moi? Est-ce qu'il va me donner de la protection physique, une protection autre? Est-ce que il va me mettre à disposition certaines de ses propres ressources, voilà, sans me les donner, des ressources matérielles par exemple? Est-ce qu'il va me donner certaines ressources qu'il a en stock, comme de l'argent par exemple? Ça m'intéresserait bien qu'il ressorte un peu d'argent dans sa membrane, qu'il m'en donne un petit peu par rapport à ce qu'il a, mais qui pour moi apportera quelque chose, d'autant plus que je peux en obtenir de lui, mais peut-être d'autres systèmes. Donc c'est bien une relation de réciprocité. Je lui apporte quelque chose, il m'apporte quelque chose. Et si lui-même ne peut pas directement m'apporter beaucoup de choses, peut-être qu'il peut être prescripteur, c'est-à-dire qu'il va suggérer à d'autres systèmes encore, en leur donnant de l'information, il va leur suggérer de venir me nourrir de certaines choses. Voilà. Donc il devient prescripteur. Et donc lui-même, à travers certaines informations, va indiquer à d'autres systèmes encore qui ont besoin de ces informations, leur disant pour bien maintenir votre activité, pour vous développer, pour assurer votre pérennité, vous auriez intérêt à venir voir un système qu'on a repéré, voilà, qui est en l'occurrence moi-même, qui suis l'équipe, un projet, un groupe, une entreprise, etc. Voilà. Donc, quelque part, il produit un événement qui est une sorte de prescription, donc on peut appeler la prescription. C'est un événement sous forme d'information, sous forme de différentes choses, et cet événement va encourager d'autres systèmes à me donner certaines des ressources qui vont me nourrir. Donc il y a une boucle qui se crée. Cette réciprocité, ça crée une boucle. Certaines choses sortent de ma membrane et aussi certaines choses ont lieu parce que j'interagis avec d'autres systèmes. Voilà, ça ce sont des événements que je produis auxquels je participe. Et certaines choses rentrent à travers ma membrane parce que des systèmes ont jugé utile, en général, utile pour eux-mêmes de me maintenir. Voilà. Quelque part, entre guillemets, on pourrait appeler ça la sympathie. Même s'il n'y a pas forcément d'idée derrière, autre que faire en sorte que je sois un bon moyen pour les aider à être ce qu'ils doivent être, ce qu'ils veulent être, ou à faire ce qu'ils ont décidé de faire. Voilà. Souvent, cette réciprocité, elle est utilitaire au début. Ça ne veut pas dire qu'après, elle ne va pas être la graine de quelque chose de parfois plus désintéressé. Mais au départ, les systèmes construisent en fonction d'un côté utilitaire, c'est normal, et c'est ce qui est le plus robuste, c'est ce qui est le plus facile à fabriquer comme attitude pour des systèmes même primaires. Voilà. Donc dans l'histoire de l'évolution du système, c'est normal que ce soit cette réciprocité utilitaire, donc qui soit apparue en premier avant des valeurs très élevées comme du respect, etc. Et c'est peut-être d'ailleurs l'amorce d'une histoire de respect. Parce que moi-même, j'ai donc compris que j'ai besoin d'avoir une relation avec certains systèmes de mon environnement. Alors, on peut avoir toutes sortes de relations avec les systèmes de son environnement.
certaines relations ne sont pas forcément très respectueuses des autres systèmes. C'est par exemple la relation de parasitisme. Peut-être un petit virus peut avoir tout intérêt, pour lui, à rentrer dans la membrane d'une autre cellule, mais l'autre cellule ne voit pas forcément d'un très bon œil qu'un virus vienne s'installer, passer les pieds sous la table, et puis mange dans le garde-manger, et puis se reproduise en utilisant tout ce qu'il y a comme matériel dans cette membrane, et puis etc. Voilà. Le parasitisme, le problème, c'est que ça finit par fatiguer, voire tuer celui qui a reçu. En général, on ne lui demande pas tellement son avis. Ça existe aussi dans le monde économique, le parasitisme. Des multinationales font ça très bien. Par rapport à un système économique d'un pays, par exemple, le système bancaire fait ça assez facilement sur tout le reste du système économique. Voilà. Ce qui ne dit rien sur les gens qui travaillent dans ces systèmes-là. Ces personnes-là peuvent être des personnes magnifiques avec des ressources magnifiques, avec des valeurs humaines très fortes, etc. Voilà. Il y a les gens à un certain niveau, et à un autre niveau, il y a les organisations elles-mêmes, qui sont des systèmes autonomes et qui prennent même leurs aises par rapport aux valeurs des individus qui les composent. Voilà. Et donc, le parasitisme, c'est une forme de relation qu'on trouve partout. Elle a aussi ses fonctions, cette relation de parasitisme. Elle permet d'encourager la sélection dans la nature, ou d'encourager l'adaptation, etc. Voilà. Néanmoins, quand elle est exclusive, eh bien, elle est capable de mettre par terre tout un système, tout un écosystème même. C'est ce qui se passe au niveau macroéconomique en ce moment. Voilà. Mais néanmoins, gardons à l'esprit que cette relation de parasitisme, eh bien, elle a aussi son utilité dans l'équilibre global. Mais c'est pas parce que une petit être est à l'intérieur de la membrane d'un autre que c'est du parasitisme. Il y a aussi de très belles relations durables qui ont lieu de cette manière-là. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires qui montrent qu'en fait, eh bien, le système, entre guillemets, qui n'était pas un système complet, qui vient se mettre à l'intérieur d'un autre pour profiter de ce qu'il n'a pas été capable lui-même de mettre en place, une membrane par exemple, eh bien, il peut apporter à cet autre quelque chose. Une protection, une fonction particulière, qui va permettre à un système plus large, le système qui l'a accueilli, de perdurer. Et le système, bien sûr, qui l'a accueilli, bien, lui apporte le couvert, l'hébergement, etc. Voilà. Ça arrive aussi dans le milieu économique. Des personnes, des partenaires, par exemple, apportent des fonctions sans pour autant faire partie de notre entreprise, apportent des fonctions qui vont permettre de faire avancer notre entreprise. Et nous, en échange, eh bien, on leur fournit un bureau, on leur fournit des informations, on leur fournit une base de données, on leur fournit quelque chose, du matériel, qui va leur être très utile. Voilà. Donc, il peut y avoir des très belles relations de symbiose. Voilà. Il peut y avoir des relations de coopération dans le système qui n'entrent pas l'un dans l'autre. Voilà. Il y a de nombreuses relations. Nous, ce qui nous intéresse le plus ici, ce n'est pas la relation de parasitisme. Ça peut être des relations telles que je viens de l'évoquer, mais revenons à cette question des systèmes dans mon environnement. Je suis un groupe, je suis un projet, je suis une équipe. Et dans mon environnement, il y a d'autres systèmes. Et je sais que ces systèmes ont tout intérêt à me maintenir dans leur boucle, à me maintenir dans leur environnement, donc à ce que je vive, à ce que je continue à vivre, parce qu'ils savent que je leur apporte quelque chose. Une institution, par exemple, eh bien, si je lui propose quelque chose qui va aller dans le sens de ce qu'elle a besoin de faire développer dans son secteur, sur son territoire, économique, social, géographique, eh bien, je lui apporte une légitimité. Peut-être que on retrouvera son logo sur mes brochures, je lui apporte une légitimité. Ce système a besoin de légitimité. Ah, et moi je lui apporte de la légitimité. Ah, eh bien, donc ce système va peut-être me faire passer en retour des financements publics qui vont me permettre de créer une nouvelle activité, d'innover par exemple, parce que cette innovation va servir cette institution. Cette institution va pouvoir montrer qu'elle a encouragé une innovation qui sert à tout notre territoire, d'un point de vue économique par exemple, voilà, ou environnemental, ou je ne sais encore. Et donc ça va apporter de la légitimité, et cette légitimité, eh bien, elle va être une raison largement suffisante pour
m'envoyer des ressources dont moi j'ai besoin. Voilà. Évidemment, souvent j'ai besoin d'envoyer beaucoup plus de ressources pour pouvoir en capter un petit peu. Si je donne plusieurs fois ce que je prends, alors je suis vraiment très intéressant pour cet organisme. Il va vraiment apprécier que je sois dans son propre environnement. Et ce qu'il me donne, il mesurera que ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il y trouve. Et bien ça, c'est un des fondements du marketing moderne, quelque part. Si les personnes, ou si les organismes autour de vous, les institutions, les entreprises, d'autres projets, d'autres équipes, d'autres groupes, perçoivent que vous leur apportez, que ce qu'elles trouvent, elles, comme valeur ajoutée pour elles-mêmes, eh bien, est beaucoup plus fort que ce qu'elles vous donnent en retour comme ressources, alors elles ont tout intérêt à investir sur vous, sur le fait que vous soyez là, sur le fait que vous soyez proche d'elles, sur les relations avec vous. Voilà. Et donc on a créé des relations de réciprocité. Et néanmoins, cette réciprocité, elle ouvre à d'autres choses qu'elle-même. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Pour que je puisse faire cela, eh bien j'ai besoin, même si je sais que j'ai besoin de manger et c'est pour mes propres besoins, qu'est-ce que je viens de faire là dans ce type de relation? Eh bien, je viens de nourrir mon environnement. C'est-à-dire, pour me nourrir moi-même, j'ai délibérément pris de l'énergie, de la matière, des ressources pour nourrir mon environnement. Voilà. Si je ne veux que nourrir moi-même, alors je risque d'aller vers des relations de parasitisme. Voilà. Donc d'épuiser mon environnement. Donc ce n'est pas durable. Si par contre je veux me développer durablement, à moins d'avoir ce durable, le parasitisme, pour le parasite, s'il arrive à passer, à épuiser un système, il va plus en trouver un autre. Mais on n'a pas toujours un système économique à épuiser autour de soi. Voilà, quand on a épuisé une région, eh bien, à moins d'aller dans une autre région, on n'a plus les ressources. Donc on a plutôt intérêt à être dans une autre relation qu'une relation de parasitisme, une relation où on nourrit notre environnement. Oui, mais je suis un petit système, comment moi je pourrais me permettre de nourrir cet environnement? Eh bien, je vais le nourrir en fonction de choses que je suis capable de produire, en échange de ressources, pour savoir qu'est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée, une valeur ajoutée suffisante pour ces autres systèmes, pour qu'ils aient envie de me maintenir, et donc besoin de me maintenir aussi, et aussi qu'ils puissent se permettre de m'envoyer des ressources, comme de l'argent, de la formation, des compétences, de la matière et autre chose, de l'énergie. Eh bien, j'ai besoin de me centrer sur leurs propres besoins. Ah, je sais que j'ai besoin de nourrir mes propres besoins, mais je vais me centrer quand même sur les leurs. Voilà, parce que je sais que si je me centre sur les leurs, et si j'organise mon fonctionnement pour que ce que je produis comme événement, eh bien, est une forme qui va leur apporter quelque chose. Et si je me débrouille pour que ce que je produis transite par une relation avec ce système-là, à travers laquelle il va prendre conscience que c'est moi qui lui apporte ça, alors je suis centré sur cet organisme. Et lui-même peut se centrer sur moi, puisqu'il prend conscience que c'est moi qui lui apporte quelque chose. Et donc nous sommes en train de créer une relation. Cette relation, elle fonctionne bien parce que je suis centré sur lui. Et elle fonctionne bien parce qu'il a aussi la possibilité de se centrer sur moi. Mais moi, en tout cas, je ne vais pas attendre qu'il se centre sur moi. Je vais prendre les devants pour, moi, me centrer sur lui, comprendre ses besoins, organiser ce que je fais pour que ça nourrisse ses besoins, et créer une relation, aller le rejoindre dans sa façon de fonctionner, pour que ça soit facile pour lui de comprendre, de repérer que je lui apporte quelque chose. Et il va pouvoir le repérer. Et c'est ainsi que la relation va démarrer. J'ai amorcé une relation en me centrant sur ses besoins. Je suis centré sur lui, je m'intéresse à ses besoins. Alors que je sais que c'est peut-être au début pour me nourrir, mais je m'intéresse quand même à ses besoins. Voilà. Et donc c'est peut-être l'amorce de ce qu'on pourra appeler plus tard, dans mon évolution de système, en tant que système, du respect. Pour l'instant, c'est peut-être utilitaire de m'intéresser à ses besoins, mais de fait, si je m'intéresse à ses besoins, si je leur accorde de l'importance, si je m'y intéresse suffisamment pour formuler, pour donner une forme à ce que je fais, à ce que je fabrique comme produit, comme service, pour que ça apporte le plus facilement possible de la valeur ajoutée pour cet autre système ou ces autres systèmes, alors, quelque part, c'est l'amorce, même si je ne l'ai pas fait exprès, c'est l'amorce d'une forme de respect. Voilà. Et toute cette attitude, en plus du service lui-même, je vais communiquer une attitude. Et cette attitude, elle va être rassurante pour ce système. Donc je vais non seulement lui apporter une nourriture à un de ses besoins, mais je vais apporter une nourriture à un autre de ses besoins, qui est la sécurité.
tous les systèmes ont besoin d'être sécurisés pour pouvoir se pérenniser. Eh bien, celui-là va pouvoir se sécuriser, se sentir en sécurité dans la relation avec le système, équipe ou projet que je suis. Voilà. Ah, eh bien, nous avons la possibilité, dès que nous prenons conscience que pour fonctionner durablement, eh bien, nous avons besoin de nourrir notre environnement parce que cet environnement, en retour, les autres parties prenantes dans cet environnement vont avoir intérêt à ce que nous-mêmes nous maintenions d'une part. Et puis que l'environnement lui-même étant plus riche, eh bien, je trouverai donc plus facilement de nourriture puisqu'il fonctionnera mieux, donc il produira lui-même ses propres ressources. Et s'il y a 1000 systèmes autour de moi, ils produiront mieux, ils produiront 1000 fois des ressources. Et donc cet environnement pour moi sera plus large, plus riche, et j'aurai plus de chances d'y trouver ma propre nourriture, évidemment. Donc j'ai tout intérêt à nourrir mon environnement, et pour le nourrir, j'ai tout intérêt à cibler certains systèmes de mon environnement, à me centrer vraiment sur leurs besoins, et à regarder ceux sur lesquels je pourrais répondre le plus facilement à leurs besoins, et que la façon dont je vais donner forme à mes produits, mes services, c'est-à-dire ce qui sort de ma membrane, eh bien, ça soit facile à repérer pour eux, et facile à assimiler, pour que ça leur apporte le plus facilement possible, pour le moins d'efforts possible, de la manière la plus économique possible, de la valeur ajoutée à eux. Et le faire à travers une relation qui va leur faciliter encore les choses. Voilà. Donc, c'est ainsi que pour pouvoir me nourrir, eh bien, j'ai dû m'ouvrir à tout un monde, et ce monde, c'est le monde des relations, c'est le monde des interactions. Voilà. Je ne l'ai pas forcément fait pour des raisons philosophiques au départ, je l'ai fait pour des raisons très primaires, qui sont de me nourrir. Et des raisons très primaires, mais intelligentes néanmoins, me nourrir durablement nécessite d'avoir une relation durable avec mon environnement. D'une part, pour qu'il repère que j'existe, parce que si j'existe pas, ben, j'ai beau avoir une membrane, rien ne va rentrer, puisque rien ne va être envoyé dans ma direction. Donc, que j'existe, mais aussi que j'ai de la valeur pour les autres systèmes. Et ma valeur, la première valeur que j'ai, c'est de leur apporter quelque chose. C'est pour cela que j'ai de la valeur. J'ai une valeur utilitaire pour eux. Et si j'ai une bonne relation, que je leur apporte plusieurs réponses à plusieurs de leurs besoins, notamment de la sécurité, eh bien, ma valeur grandit. Donc, je prends une place dans ce système sans pour autant avoir eu à jouer forcément beaucoup des coudes. Je prends une place dans ce système parce que j'ai su m'intéresser à leurs propres besoins, j'ai su y répondre et j'ai su m'adapter pour créer une relation avec eux. Voilà. Donc, cette relation, c'est un événement émergent. À partir du moment où je me mets à fonctionner pour nourrir mes propres besoins, pour nourrir ma propre pérennité. Voilà. Et cet événement émergent, bien, en lui-même, il va devenir un paysage à lui tout seul, ce paysage interactionnel, ce paysage relationnel, et il va créer des événements en quantité considérable, des événements dont vont dépendre à peu près toute la suite de ma vie en tant que système, et aussi toute la suite de ce qui va se passer dans mon environnement. Voilà. Donc moi-même, d'ailleurs, je peux avoir un rôle de leadership en tant que système. Mais pour pouvoir faire cela, eh bien, il ne suffit pas que je sois un amas de personnes. Si je suis une équipe, il ne suffit pas d'être un amas de personnes. Il y a besoin d'y avoir une certaine intelligence à l'intérieur de cette équipe, une capacité à certaines choses. Alors cette intelligence, elle ne va pas arriver forcément toute seule. Pour qu'il y ait cette intelligence dans ce système équipe, dans ce système projet, dans ce système entreprise, eh bien, il va peut-être falloir que quelqu'un ait cette vision globale, de penser plus globalement, de penser besoin des autres systèmes, de repérer les autres systèmes, d'être capable de créer une relation avec ces autres systèmes, et aussi avec les systèmes internes de cette équipe, de cette entreprise, avec les autres personnes qui sont là. Créer cette même relation, répondre aussi aux besoins des parties prenantes de l'équipe, aux besoins des ingrédients du projet, parce qu'eux aussi ont des besoins pour fonctionner. Et donc, une personne qui a cette intelligence-là, eh bien, on dit, par nature, mécaniquement, c'est une personne qui a du leadership. Et donc ce leadership systémique, il consiste à déjà prendre conscience que pour nourrir un système, eh bien, ce système il a besoin de s'intéresser à son environnement, parce que les ressources vont venir de cet environnement. Et puis pour fonctionner, pour qu'il ait une raison d'être, eh bien, il a besoin d'un environnement. Quelle est la forme de relation qui va permettre de, à la fois, produire ce qui va être une réponse à ses besoins des autres systèmes, mais aussi le ramener sur un plateau, faire en sorte que ça va être confortable pour ces autres systèmes de prendre ces ressources. Voilà.
Et cette relation-là, eh bien, c'est forcément toute une finesse. Donc on a besoin d'avoir toute cette vision systémique-là pour avoir un vrai leadership durable et faire vraiment avancer les choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris un moment, là maintenant, pour vous partager un petit peu cette vision systémique. Nous avons tous déjà des ingrédients de ça intuitivement, mais c'est bien de pouvoir le formaliser. Donc, dès que je vais travailler avec une équipe, un projet, une entreprise, un groupe, eh bien, je vais avoir une relation avec les membres de cette équipe, de ce projet, de cette entreprise, de ce groupe, qui fait que je m'intéresse, à travers laquelle je veux m'intéresser à leurs propres besoins. Les besoins qu'ils ont besoin de satisfaire pour que, en retour, avec cette relation de réciprocité, eh bien, ils aient tout intérêt à maintenir cette relation avec moi. Et cette relation, elle est dans le cadre d'un objectif. Et cet objectif, il sert mon leadership. Il va dans une direction, la direction du projet, par exemple, la direction de l'entreprise. Et ça va créer une dynamique interne à ce système équipe ou projet. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir continuer à un autre niveau, tout en continuant à ce niveau-là, je vais pouvoir continuer à un autre niveau mon leadership en posant des questions, en traçant des choses visuellement, par exemple, en faisant partager, en faisant émerger dans l'expérience des personnes qui sont des parties prenantes de ce système-là, des interrogations et aussi des réponses sur quels sont les systèmes autour de nous. Quelle est notre raison d'être vis-à-vis de ces systèmes-là? On avait abordé la raison d'être par rapport à la membrane. Quelle est notre raison d'être vis-à-vis de ces systèmes-là? Quels sont leurs besoins? De légitimité, de l'argent, de l'information, de la matière, des services, etc., des produits. Voilà, quels sont leurs besoins? Quelle est la manière la plus directe d'y répondre? Qu'est-ce qui va faire en fait qu'ils vont trouver de la valeur ajoutée? Nous intéresser à ce qui va leur faciliter la vie à eux, leur valeur ajoutée. Et comment nous, on peut tout orienter notre fonctionnement vers cette valeur ajoutée-là, tout en nous maintenant, bien sûr, mais en donnant juste ce qu'il faut pour nous maintenir, et le reste de notre attention vraiment centré sur comment leur apporter à eux cette valeur ajoutée-là, dans une relation qui va faire qu'ils vont bien capter que c'est nous qui leur apportons, et qui va en plus leur faciliter le fait de pouvoir profiter de cette valeur ajoutée-là. Et c'est cela qui va faire que ces autres systèmes vont avoir tout intérêt à nous nourrir, et donc cette nourriture va nous aider à fonctionner encore mieux, pour nourrir encore mieux notre raison d'être. Voilà, et donc en systémique, définitivement, nous fonctionnons en boucle, nous fonctionnons en système ouvert, et nous cherchons à optimiser ces échanges. Et pour optimiser ces échanges avec tout ce qui se passe dans notre environnement, eh bien, nous avons besoin de nous intéresser à cet environnement, donc d'avoir ce genre de vision globale. Voilà, donc bienvenue dans cette vision qui fonctionne en boucle sans arrêt et qui cherche tout le temps à regarder autour quels sont les besoins, quelles sont les relations, quels sont les enjeux et quels sont les flux, ce qui rentre, ce qui sort de nous-mêmes en tant que système, mais aussi des autres. Voilà. Et comment tout cela fait un environnement qu'on peut enrichir, ce qui donne une portée beaucoup plus grande et parfois une nouvelle formulation même à notre raison d'être. Voilà. À très bientôt pour continuer sur toutes ces questions passionnantes.